Je suis très heureux de voir aussi, on s'est rencontrés dans un événement organisé par Vinciane Gillet pour l'incubateur européen, dans lequel justement il y avait ces premières discussions, en tout cas premières pour moi, du rôle de l'avocat, du droit, etc. par rapport au numérique. C'est là aussi où j'ai eu, dans ce cadre-là, que j'ai eu l'occasion de rencontrer les chercheurs autour de l'UNAMUR. On avait déjà eu des premiers échanges, mais donc ici on voit ce qui peut se passer à travers le rôle de chaque entreprise, à travers le rôle de l'avocat. Les deux, en fait, se rejoignent dans le témoignage de Maître François Baudin de Parallax, associé chez Parallax, où il y a eu, je pense, évidemment, cette prise en compte du métier, mais avant tout la prise en compte de l'entreprise. Et là, je voulais avoir le témoignage aujourd'hui de François, parce qu'on a déjà, dans les années précédentes, on vous a montré des témoignages de plus grandes entreprises, puisqu'il est peut-être plus évident de réfléchir aux achats d'une grande entreprise, à une stratégie cloud, des choses comme ça. Mais en fait, chacun d'entre nous, quelle que soit la taille de notre organisation, peut réfléchir vraiment à son empreinte. Et voilà, c'était un axe différent que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci. Merci pour avancer. Merci Olivier. Ça marche? Je suis le dernier, donc j'ai 10 minutes ou un peu plus ou... Je vais les tenir parce que, comme tout bon avocat qui se respecte, je n'aime pas parler en public gratuitement. Fallait la placer. Hein. Qui suis-je? Je suis avocat à Liège. Mon bureau compte 13 personnes, donc c'est un petit cabinet. C'est la taille moyenne d'un cabinet en francophonie, je veux dire. J'ai des convictions personnelles depuis un certain temps. Je suis retourné à l'école en 2018 à HEC Liège, suivre une maîtrise en management de l'environnement. Voilà, ça a comment dire, concrétisé beaucoup de convictions. Et à l'occasion de cette maîtrise, j'ai dû faire un TFE, ce qui a bien fait rire mes gosses qui m'ont envoyé dans ma chambre pour rédiger, faire mon TFE. Le thème du TFE, c'était comment mener un projet environnemental dans une PME, bilan carbone, aspect managérial et objectif de neutralité. Je n'aime pas le thème objectif de neutralité, mais soit. Et donc j'ai traduit ce TFE au sein de ma PME. Un cabinet d'avocats, c'est une PME. 99% des sociétés en Wallonie sont des PME et en Europe, c'est pareil. Ce sont quelques slides qui sont extraits d'une conférence que je donne, un exposé que je donne régulièrement. Dans le cadre de la commission environnement du barreau de Liège, c'est la seule commission environnementale, je pense, Madame le vice-bâtonnier, qui existe en Belgique. Non, il y en a une deuxième. D'accord. Soit. Et ça, vous ne le voyez pas très bien, mais c'est un ours qui pèse 5,5 tonnes. C'est une statue que je me suis offert il y a 10 ans et qui s'intitule Melou, ma banquise. Voilà, j'incarne mes convictions dans la pierre. Qu'est-ce qu'on fait Je vais tout de suite à la démarche environnementale qui a commencé par un bilan carbone du bureau. Alors, cabinet d'avocats, PME, société de services ou industrielle, la démarche est toujours la même. On analyse les flux de la société, on prend les critères de l'ADEME et on mesure, donc on connaît et on comprend ce qu'il en sort. Donc, le bilan carbone, je vous passe les détails. Un cabinet d'avocats de 13 personnes sur une année de référence qui est 2019 émet 91 tonnes de CO2 équivalent. Nous nous sommes fait accompagner par la société, le consultant Smart to Circle, qui est signataire de la charte également. Et que voit-on en fait? Alors comment est-ce que ça se passe? On analyse les flux, les 5 flux de la PME, c'est-à-dire les déplacements, l'énergie, le fret. Le fret pour un cabinet d'avocats, c'est... les mouchoirs en papier et le gaviscon qu'on fait venir au bureau, les déchets et les achats. On passe en revue tous les agendas, tous les véhicules, toutes les heures passées au métier et toutes les factures. Et puis ça donne ceci, 91 tonnes qui se répartissent en 3 grands postes. Les déplacements, nous avons fait 3 fois le tour de la Terre en voiture en une année, déplacement professionnel. L'énergie pour chauffer et alimenter le bâtiment, avec du gaz, du mazout et un peu d'électricité. Quand je dis un peu, ce sont les émissions en CO2 équivalent. Et le 3e poste, ce sont les achats. Et on va venir à la charte. 96% des achats, des 26%
des 29 tonnes, pardon, ce sont les achats numériques. Ce n'est pas le papier. Le papier, c'est peanuts. Ça ne compte pas, c'est 0,6% des émissions. Mais on travaille avec des ratios monétaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon les critères de l'ADEME, une facture de maintenance de 1 000 € émet autant de kilos ou autant de tonnes de CO2 équivalent. Une facture d'abonnement pour les liaisons bancaires, de Molly, de que sais-je, ça émet autant de kilos de CO2. Voilà. Le seul problème, c'est que, selon les critères de l'ADEME, ici, nous avons une marge d'erreur de 40%. 40%. C'est beaucoup. C'est la première année. Je parlais du papier. Un cabinet paperless, entre guillemets, non, le papier, c'est 0,7% des émissions. Le numérique, c'est 14% des émissions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter du papier labellisé, tout ça, mais c'est un petit geste. Si vous dites, je vais vraiment améliorer mon bilan carbone en diminuant ma consommation de papier, pardon, ça ne marche pas. C'est du coca light, comme je dis. Enfin, soit, je ne vais pas... une fois qu'on a fait le bilan carbone, on a des chiffres, on a des tableurs, on peut fixer des objectifs de réduction, et sur les 3 grands postes, évidemment, et faire des simulations. Un grand poste, les déplacements, on le sait, et le Covid nous l'a montré, le confinement nous l'a montré. Par exemple, pour réduire les émissions liées au déplacement, 80 jours de télétravail par an et par personne et 30% de mobilité 12, train, vélo, pied, cheval, non, je n'ai pas fait ça encore, on réduit de 11 tonnes sur une année. C'est significatif. Je parlais du fret, voilà, on a constaté à l'analyse de nos factures d'achat de fournitures que l'on faisait venir. C'était facile. On s'adressait aux 2 grands fournisseurs de fournitures de bureaux liégeois. Ils viennent, on claque dans les doigts, ils viennent nous apporter, que sais-je. Mais ils venaient 38 fois sur une année, quoi. On se fait livrer 38 fois. Puis on se dit, ben non, c'est ridicule. On va les faire venir 3 fois ou 2 fois et on économise, on émet moins, 700 kg en moins. Une visioconférence émet 27 fois moins en termes de CO2 équivalent qu'un rendez-vous au bureau. Donc ça, on change tout doucement nos pratiques. Très bien. Les défis. Je vais revenir ici parce que j'ai très peu... Oh pardon, je vais revenir en arrière. Non, là, j'ai foutu tout en l'air. Voilà. C'est la bonne, là. Si j'avance, je ne sais pas. Non, reculer. Bref, en travaillant sur le numérique, non, c'était les émissions, mais enfin, peu importe. Voilà, les incertitudes. On a fait le bilan carbone, c'est une porte d'entrée de notre démarche environnementale. Il y en a d'autres. Une fois qu'on a fait ça, on s'est fixé, on a décidé de prendre les ODD comme boussole et comme objectif, mais on a choisi d'abord des ODD qui étaient réalisables, atteignables. On a poursuivi notre démarche. Je dis on et nous, c'est toute l'équipe. Je fais une toute petite parenthèse. Un projet est pérenne, comme la charte, s'il est de très grande qualité et s'il est multiplié par l'adhésion de l'équipe. Si vous n'avez l'un à l'autre, oubliez, ça ne marchera pas. Il faut incarner sa démarche, il faut la vivre. Notre défi pour le numérique, c'est d'interroger, on s'est fixé ça comme objectif, nos fournisseurs principaux, Kluwer, qui fournit notre ERP, je les ai interrogés, ils ignorent totalement leur impact, ils ne connaissent pas leurs émissions, le bilan carbone n'ont jamais fait, ou ils l'ont fait il y a des lustres. Et ils savent... les banques, c'est intéressant parce que, je peux le dire, historiquement, on est à la Nagelmaker, ce qui est une banque chinoise maintenant, en gros, avec un ratio environnemental qui est lamentable. Et moi, ça m'interpelle. Est-ce que je vais rester chez eux? Voilà. Mais vous allez d'abord me montrer les chiffres que vous avez mesurés, hein, pour que je sache. Mais ça interpelle vraiment. On parlait des achats tout à l'heure. L'équipe, donc nous sommes 13, mais les 12 autres, si je puis dire, veulent être informés lorsqu'on va faire un investissement ou un achat quelconque de la manière dont on va le faire. À qui va-t-on acheter, etc. On a commencé à développer quelques pratiques liées au numérique, comme le recyclage évidemment
du hardware, ça c'est le plus facile, j'ai envie de dire. Il y a des filières, il y a vraiment des très chouettes filières pour de recyclage ou de second emploi, etc. Mais là, pour l'instant, on a vraiment un mur de... C'est difficile d'avoir des informations des fournisseurs. Et moi, ça m'interpelle parce que les services informatiques n'arrêtent pas d'augmenter. On utilise des plateformes pour le recouvrement de créances. Vous parliez de produits as services. Les SAS, Software as Services, se développent mais de façon phénoménale. On va chercher une facture dans une comptabilité. La machine, c'est-à-dire l'ordinateur, fait sa rappel à la manière d'un humain. Et puis, au bout d'un processus qui peut se passer d'intervention humaine, l'envoie chez un avocat, chez moi en l'occurrence. Mais enfin, je veux dire, c'est une application. On a implémenté un CRM, on a implémenté un outil Tapio belge de reporting non financier, c'est aussi une plateforme. On a implémenté ça s'appelle TeamOo, c'est un outil d'intelligence émotionnelle. Donc, tous les mois, toute l'équipe vide son sac. J'exagère un peu, mais ça permet de travailler sur les besoins de chacun. Donc c'est top. Mais c'est un fameux défi, il faut interroger tout le monde. Et heureusement qu'on a la charte, parce que ça nous pousse à chaque fois à la réflexion et à l'action. J'ai presque terminé. Est-ce que tu m'autorises à faire un petit jeu? C'est très facile, ça prend 30 secondes. Et puis je vous sens bien avant la remise. Je demande à chacun de mettre ses mains, je vais poser mon micro, à hauteur des épaules, bien large. Ça va? Oui. Donc, un peu plus rapproché et bien parallèle. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. À 3, vous tapez très fort dans vos mains. OK? Donc, une consigne à 3. Je te rends le micro? Ah bon. D'accord. Vous êtes prêts? 1, 2. Voilà. Il y avait une consigne, c'était à 3. Personne ne l'a respecté. Mais vous avez fait la démonstration que les gestes comptent plus que les paroles. J'ai dit, je vous remercie. Excellent. Merci.